Salut les gars, on est parti pour faire un test pas du tout prévu. Je le fais comme ça parce que j'ai envie. On va tester le Magazine Vegeta. J'en ai pas parlé sur YouTube, donc on va en parler ici. Euh, alors, en plus j'en ai un vénère en face de nous. On va partir en Goku Rush, hein. On va pas s'embêter. On en a un vénère avec nous. 20 ans de crit, 2 doublons. Pratiquement il a dit. Il a pas, je pense qu'il a pas arrêté de chômer, le monsieur. Donc voilà, on revient sur le personnage, hein. Je rappelle qu'il est un leader en quelque sorte de 100%, même si bon, c'est pas si bien écrit. Enfin, c'est pas bien fait, hein, quand même. On va pas se le cacher parce que c'est un leader Sagabu, famille de Vegeta à 170%, et il gagne 30% de stats en plus si ces personnages de ces deux mêmes catégories ont Gary Genie. Alors là, je vous ai aligné devant vous une team famille de Vegeta. Jusque là, je vous suis. Mais tous les persos famille de Vegeta, par logique, sont en guerrier de génie aussi. Excepté, bon. Ah bah non, 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 excusez-moi. J'allais dire excepté Super Vegeta parce que c'est le leader, mais si, même lui en fait il y est. Donc, ce qui veut dire qu'on a une team avec 6 persos, 6 personnages. Alors qu'on n'a pas Maginint, hein. Je l'ai pas moi, Magie Intelligence. Je pourrais le mettre en leader, on serait en double 200%. D'un côté, on sera en 170% stats, de l'autre côté 200%. Donc, ça serait quand même vachement vénère, hein. On va quand même voir des stats légèrement plus gonflés qui vont un petit peu vous aider à vous immerger pour les 7 ans. Ça va être ça. Ça va être ça un petit peu l'idée. D'ailleurs, en fait, on va enlever un personnage, hein, je sais pas qui. Je pense qu'on va enlever Majin Puissance. Non. Non, moi j'ai envie de me garder Majin Pu pour voir ce que ça donnerait justement avec des stats un peu gonflées. Un tout petit peu. Mais on va mettre un Trunks, puisque ben voilà. C'est ainsi qu'est écrit. Ah, il y a même le Magina, j'aurais pu le mettre. Mais je laisse P2. Bon, vous voulez pas, je laisse P2. Je viens de l'avoir, et puis bon, les Like Eyes, c'est un peu compliqué. Mais oui, il n'y a pas Trunks dans son. Je me demande si ça marcherait, ça. Ce Trunks, la mécanique de ce Trunks marcherait. J'ai quand même un doute. Alors celui-là, s'il permet d'aller dans le cours voter, pour raison. Moi, ce que je voudrais bien, c'est, mais je l'ai pas monté, c'est bien ça. Le problème, c'est ce Trunks. Ah, effectivement, je ne l'ai pas monté. C'est plutôt lui qu'on aurait dû mettre, mais je l'ai pas monté. Y a pas un autre Trunks. C'est un peu dur ça. C'est un peu dur. On va mettre. On va pas s'embêter, hein, pour la vidéo, on va quand même mettre un. Ah, puis je l'ai même pas fini de le ZTR lui. Allez. On va mettre un stack. On va bégayer, mais on va mettre un stack. Hein. Donc, attaque. Donc, il aura 40% de. Ouais, 40% de réduction. Ça va être. Ça va être compliqué. Hein. À moins qu'on Sagabou, attendez. On peut peut-être faire un coup de génie. Ce serait très bizarre, mais allez. On a le Goten Int. Donc on va mettre Goten Int. Ça va être très. Oui, c'est très bizarre ce que je fais. Je vais pas vous cacher que c'est extrêmement bizarre. Mais on va faire ça, parce que on peut pas faire. Ouais, on peut pas faire autrement. On va pas se les cacher. On peut pas faire vraiment autrement. Dieu bénisse. En fait, le leader côté famille de Vegeta en 200%, ça va marcher. Hein. Franchement, sur le papier, ça marche. Mais c'est sur le côté Sagabou, bah voilà. Voilà actuellement, Sagabou, ce qu'elle propose en 200% avec le leader de Vegeta. Parce que Gaijini, Sagabou, les deux réunis, je vais pas vous cacher qu'on va pas aller retrouver des végétaux LR, tout ça. Donc c'est pas exceptionnel. Alors côté famille de Vegeta, vous avez vu qu'on peut aligner des teams du Turfus. C'est limite si on change pas en fait la méta. Parce qu'elle est plus puissant personnage de la catégorie. On a les plus puissants Vegeta. Donc ça passe. Bon là, on va quand même faire une team un peu spéciale. On va mettre Goten et Trunks ensemble pour qu'ils soient viables. Quand même un minimum. Et de l'autre côté, bon, ben, on teste Magine, donc on va mettre Magine à côté du technique. Hein, voilà. En rotant, on retrouve Super Vegeta puissance, le Vegeta Stacker endurance et le Nuker puissance, qui va être aussi très sympathique. Du coup, ben, on est parti. On est parti. Espérons avoir les rotas. Est-ce qu'on a les rotas? Pas du tout. Mais bon, ça devrait pas prendre trop de temps, parce qu'on a quand même la rota des Magines, par contre, dès la première phase. On va même revenir maintenant, du coup, sur le passif. Je vais vous monter le son.
Alors, on a un Trunks dans la team. On est d'accord. Ah oui mais non, ma team ne marche pas parce que effectivement, en fait, le leader de notre côté, c'est un leader Saiyan pur. Donc Goten et Trunks, ouais, ça va être chaud hein, quand même pour eux, hein, mais ça peut être rigolo de voir s'ils se débrouillent quand même comme ça. On verra quand même. Pour ce qui est de Majin Vegeta puissance, intelligence, excusez-moi. Bon, ce qu'on retient du personnage, c'est simple. 180% attaque def, il gagne 50% sur aspect. En fait, même pas 50, en fait, il gagne 50% sur aspect via le passif et 30% sur aspect via l'aspect. Voilà, parce que je rappelle qu'il augmente l'attaque et def pendant un tour. Voilà. Donc, il va monter. Si 3 serres de ki sont obtenus, def plus 50%. Si 6 serres de ki sont obtenus, 20% de réduction. Et s'il y a un Trunks dans l'équipe, il a 30% de réduction. Donc en fait, il peut aller jusqu'à avoir 50% de réduction. Là par exemple, si je prends, parce qu'il faut lire le passif, hein, c'est ça en fait, j'ai 30% de réduction quoi qu'il arrive, si je prends 6 serres de ki, j'ai 50% de réduction dans le tour, là, automatiquement. Et si je suis en dessous de 80%, 88% PV, j'ai attaque plus 80%, ça se multiplie, et échange des serres de ki aléatoires autres que int en serres de ki int. Donc ça n'a pas trop d'intérêt vu que c'est pas un nuker en lui-même, ce qui aurait été complètement broken. Mais voilà, c'est quand même ça. Alors là par exemple on aura que 30% de réduction parce que ben voilà. Bon par contre c'est pas un nuker mais ça l'aidera par contre pour gagner sa peine réduction. Bon on va quand même pas déconner, 30% de réduction avec ce qu'il a, bon voilà, on vient de prendre 0 même avant spé, hein, même avant spé. Donc d'ailleurs il avait 180% défense, hein, qu'on calcule hein, ce qu'il avait. Hein. 180%, on va monter dans les 300k défense. Hein. 180 000 fois 1.5 fois 1.3. On est à 350k def. Hein. Bon après c'est vrai que c'est un Majin complètement overcheaté puisqu'il a 2 doublons et compagnie, c'est pas un Majin sans doublon. Mais c'est un peu ça, voilà, c'est à ça qu'il faut se confronter aussi. On va laisser. C'est compliqué ici. La rota, franchement, t'as pas envie de mettre l'un ou l'autre en première position, mais bon, vu que c'est pas non plus du beaucoup à agiter, bon bah tant pis. Hein. Bon, ça va titiller, ça c'est sûr. Ouais, bon, après, quand même, c'est ce que je dis, le leader il foire tout, je trouve. Parce que le leader il foire tout. Il foire tout. Il foire tout dans le sens où ça aurait quand même pu être plus intéressant, mais c'est compliqué parce que là, on est comme sur une team, il nous impose, si on veut être bien maxé, il nous impose de faire des teams qui sont sans aucun sens. C'est comme des personnes qui sont pas totalement lead et tout ça. Donc c'est compliqué quoi. Il y a certains personnages, enfin certaines personnes qui vont galérer. Hein. D'ailleurs là on a une rota full Majin, full, qui va être plutôt stylé, hein, effectivement. Bon après, ce qui est un inconvénient ou pas, c'est que quoi qu'on dise, par exemple cette rotation, c'est une rotation un peu vicieuse parce que c'est comme on est sur 3 personnages, pas 2, pas 1, on est sur 3 personnages qui ont tous besoin de beaucoup de ki. Bon, il y en a quand même un qui en aura moins besoin que les autres, mais lui, à la fin, s'il veut être tranquille avec sa garde, faut qu'il ait 6 stars de ki. Et lui, ça reste un nuker. Je rappelle, il y a 50k défense avant rien. Donc voilà, bon là ça va quand même être pas mal. Et quand même Majin puissance qui, voilà, Majin d'intelligence, j'y arriverai pas. Qui a 200k défense. On peut calculer si vous le souhaitez. Là actuellement sans artifice, 213, 232 fois 1.8, 5, excusez-moi. 1.5, 320k def fois 1.3, 400k défense, 30% de réduction jusqu'à 20 si on aurait eu pris 6 serres de ki, jusqu'à 50% de réduction. Ce perso il peut être le plus gros, effectivement, il y a quand même des conditions, c'est vrai, ça c'est clair, il y a des conditions, on peut pas tout avoir, mais selon ce qu'on en fait, ça peut être le plus gros T1, le plus gros
tankers du jeu. À mes yeux. Même si je trouve quand même qu'il y a certains personnages T1 qui peuvent se montrer plus intéressants. Bon, évidemment, je pense déjà automatiquement au VR des 7 ans, mais c'est pas du jeu de les comparer, enfin de le comparer à eux, c'est pas du jeu. Mais par exemple, alors ce sera pas T1, je vous le concède, mais vous savez quoi, moi j'en ai marre de m'emmerder avec les Trunks et Goten là. On va recommencer, on va faire une vraie team parce que là il commence à me saouler. Comme ça vous avez pu voir un petit peu, je trouve que cette team elle a aucun sens. En fait je vais vous faire la team initiale que j'avais créée pour la vidéo, sans Trunks parce que là ça commence à me saouler. Pour revenir à ce que je disais, hop, on va mettre un Magine. Bon, bah là ça c'est cool parce qu'il vous y avoir un Magine sans doublon. Hop, on va les enlever ces deux là parce que ça commence à devenir extrêmement saoulant. On va mettre ce que j'avais mis initialement, c'est-à-dire Vegeta LR des 6 ans. Et puis alors en dernier personnage, vous pouvez du Vegeta MF. J'aurais pu le mettre, je l'aurais mis en leader s'il était encore ZTR, faut encore attendre une semaine et c'est très pénible. Mais évidemment, Vegeta Blue Evolution maintenant. Même ce Vegeta Blue Tech. Et puis évidemment le GOAT. Je n'ai pas fait 10 encore, sinon je l'aurais clairement mis. Bon, je vais quand même vous le mettre, allez. Pour la passion, je vous le mets. Le Vegeta DF JT évidemment. Je vous le mets pour la passion, puis on est reparti, on va commencer à reparler un peu. Ça là on aura une vraie team viable, qui fonctionne, où il n'y a pas deux persos qui sont pas lead totalement, etc. Parce que ça commence à être un peu saoulant. Alors. Ouais. Hop, on va pour l'instant c'est une kata, mais tant pis, hein. Tant pis. Bon voilà, maintenant je le redis, Majin ça peut être le plus gros tanker, après ça dépend. Effectivement en combat court il peut l'être, même si pareil il y a quand même des artifices, hein, on va pas se le cacher. Il est, et en même temps il n'est pas le plus gros tanker en Battle Road T1 parce que il l'est après SP, mais il l'est pas avant. À mes yeux il l'est quand même pas avant, parce que il a quand même pas mal de défense, il a sa réduc, mais en extrême Battle Road, je sais pas si ça suffit forcément. Parfois, vous le savez, même parfois on est surpris avec blinde de défense et un whis. Parfois, on est quand même surpris en extrême Battle Road de prendre encore des dégâts. Voilà, donc ou même en red zone. Je pense qu'en red zone, ça peut rester compliqué. Et vous avez vu que il a 180%, 180k défense, le gros qu'on avait joué. 180k, on passe de ça, ou 200, au double. Il double sa défense. Donc il y a une réelle différence quoi. Quand tout à l'heure je vous fais 200k défense, on atteint des 400k défense, il y a la réduc, mais quand même faut se dire que les valeurs elles se dédoublent. Elles sont doublées les valeurs. C'est délirant, elles sont doublées. Donc c'est quand même vachement fort. C'est quand même une chose qu'il faut prendre en compte. Et il est vrai que 180% def, 180k défense, même avec de la réduction, en red zone, vous le savez que les derniers boss à la Broly, c'est ridicule. Ces levels sont ridicules pour la simple et bonne raison, c'est que même avec ces conditions, ce type de conditions, on prend quand même des dégâts. C'est délirant, oui, je sais c'est délirant, mais c'est voilà, c'est prévu pour quoi. Mais après SP, il prend 0, même en red zone, il prend 0 le mec. Il prend 0. Bon, pensez, après, faites le partir en SP, parce que là par exemple, si je le fais pas partir en SP, si mettons je suis dans une optique où je peux pas le faire partir en SP, en red zone, je prie pour pas prendre l'aspect. Hein. Je suis très franc avec vous. Je prie pour pas prendre l'aspect. Donc faut quand même faire un minimum attention. C'est quand même un perso qui demande à partir en spé. Donc s'il perd en spé, il perd vraiment de sa superbe. Et quand même il perd la moitié de sa défense réelle. Ce qui est énorme. Donc voilà. Et ça veut dire aussi généralement que vous n'aurez pas des réductions. Là par exemple je suis dans une optique où j'ai 0 réduction. J'ai 0 réduction. Parce que je n'ai pas de Trunks dans ma team, parce que je n'ai pas pris les sorts de ki suffisants pour avoir les 20% de réduction. Donc selon la team, selon si vous êtes parti en spé ou pas, ce perso peut être littéralement la lune, enfin, il peut être littéralement le soleil et la lune en fait en termes de défense, en termes de tankiness. C'est-à-dire que selon les conditions, il peut tout tanker comme il peut pratiquement rien tanker. Là, on revient quand même sur un Majin qui a 0,2, vous avez vu, 125k défense. 125.
Donc 125 on peut calculer, après SP c'est la même chose, c'est toujours la même chose, 125. Bon, vous allez me dire, pour un perso aujourd'hui c'est pas ouf, mais quand vous savez ce qu'il prend dans la défense, je vous ai dit, ça se démultiplie. 1.5, 125. Donc vous êtes peut-être x2 dans votre tête. 125 x 2, ça nous fait 250 k défense. Soit 1.5, on est à 187, soit 1.3, on est à 243 k défense. C'est bien ce que je vous dis, on dédouble la défense. On double la défense du perso, quoi. C'est bien ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc, avant SP et après SP, c'est pas du tout le même perso défensivement. Maintenant que je vous ai déblatéré pendant 15 minutes le personnage de manière défensive, on va quand même maintenant se concentrer sur sa manière offensive. Est-ce qu'il est violent ou pas? On pense tous à Goku JT, on pense tous à Broly Int. Est-ce qu'il est aussi violent que ces personnages-là? Rappelant que Broly Int a 1 an, c'est le perso de l'année dernière. Goku JT a quand même, il est là depuis quand même plus d'une moitié d'année. Donc voilà. Même le Vegeta DFJT, hein, ouais, même lui là, qui est actuellement dans la team, on peut en parler. Donc voilà. Alors. Ce Vegeta Majin, qui pour l'instant n'est pas côté des Majin, mais c'est pas encore très grave. Donc je rappelle, alors que je me rappelle moi aussi, si 3 sœurs de qui sont pris, def plus 50%, oui il peut avoir encore plus de def. Donc s'il prend 3 sœurs de qui, comme là par exemple, là je prends 3 sœurs de qui. Mais d'accord, et je pars en spé. Okay. Donc là, on a 147 la défense. 147. 147. Sac, fois 1.5, fois 1.3. On a 300 KDF. Voilà. C'est simple, on a 300 KDF. Alors, oui, la défense que vous voyez là, de toute façon, tout à l'heure on avait 125. En fait, c'est justement parce que j'ai pris 3 sorts de kick, la valeur, elle est là actuelle, elle est à 147. Parce que si on prend 125, c'est ce qu'on avait globalement, fois 1.5, voilà, on est à 147 k défense environ. Voilà. Donc, c'est pas si étonnant. N'empêche que, voilà, je le redis, c'est le jour et la nuit. De toute façon, ne vous embêtez pas avec les calculs et tout ça. Après ce pays, il gagne le double de sa def. Quel que soit quasiment le cas de figure, quelle que soit sa valeur de def qu'il a initialement, après ce pays, il la double. Globalement, au niveau des calculs, on retrouve très généralement ça. Mais maintenant, parlons offensive. Alors, est-ce qu'il est bon offensivement? 3 millions. Ok. Alors, sachant je crois qu'on a quand même pas les 90% d'attaque en plus. Hein. Donc, bon, après, il faut quand même des doublons si vous les crit. Hein, parce qu'il n'a pas de crit dans le passif, contrairement à Brolins. Donc, si vous les crit, voilà, là, il était sur l'avantage type, donc ok. Mais, bon, il révolutionne pas forcément l'aspect offensif du personnage. Enfin, d'un personnage Shenday, hein, enfin. Voilà. Hein. Après, Broly, pour la défense de Vegeta, Broly en T1, il n'est pas aussi violent non plus. Hein. Clairement, il n'est pas du tout aussi violent. Même si, bon, c'est vrai qu'il a quand même ses double spé, qu'il a le critique dans le passif, etc. etc. C'est vrai que Broly, voici quand même Broly T1, quand même, si s'énerve, avec de la chance, Broly T1, même sans doublon, il fait plus de dégâts que Majin, parce que attaque sup, il peut aller jusqu'à faire, du coup, sans doublon, 2 attaques sup, avec un doublon, voire 2, 3 attaques sup. S'il y a des 5000 du Goku, c'est 3 SP sans doublon, 4 SP avec. Voilà, Broly qui peut aller très très loin. Il stack à l'infini, donc plus il va faire des SP, c'est pas seulement qu'il va en faire à la chaîne, c'est que chaque SP va être de plus en plus forte. Vous connaissez Broly. Et il est vrai, je le rappelle encore une fois, il a du critique, le monsieur. Il a du critique. Vegeta, il n'a pas de critique. Il n'a du critique que sur sa SP. Et là, par exemple, on prend un cas de figure où Vegeta, je ne peux pas le faire partir en SP. Voilà. Alors là, je prends 3 Sadeki. Voilà. Je gagne la défense. Mais, alors, c'est bien, je suis pas en SP, c'est toujours ça. Donc c'est cool. Heureusement, j'ai envie de vous dire, donc heureusement, c'est toujours quelque chose. Mais là, on va rester Keblo à 150k défense à tout casser, sans réduction, et puis sans le double, parce qu'on part pas en SP. Donc, c'est un personnage qui peut quand même, moi je le dis aujourd'hui, peut se retrouver en difficulté, en vérité, très facilement.
Il suffit de un tout petit peu de malchance, vous le faites pas partir en SP, là on est en Goku Rush, mais si on aurait été en Goku Rush GT ou en Vegeta Rush, bah il est mort le perso. Il est mort tous les jours de la nuit. Il est mort. C'est comme ça, moi je peux pas inventer, hein, c'est comme ça. Hop, on va se faire plaisir avec le machine puissance, là pour le coup, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ses valeurs. Il nous fait toujours autant kiffer ce personnage par contre. Mais voilà, les machines, en fait ils peuvent être craqués dans la méta, même le tech, hein, j'ai toujours dit, les personnages ils peuvent être craqués, mais quand même à condition. C'est toujours des personnages à condition, il y en a un c'est un nuqueur, il y en a un autre, il faut 6 faire de ki si vous voulez qui tank, parce que c'est un extrême et qu'il a et que s'il a pas la garde, bah sa défense c'est pas celle du int. Le int, il a de bonnes défenses, mais en vérité s'il part pas en spé, bah il loupe une occasion de la doubler sa défense. Hein. Et franchement avec ce qu'il a du de base, c'est vachement dommage. Et dans certaines conditions, par exemple en full vraiment team de Vegeta où il n'y a pas de Trunks, bah t'as pas de garde, t'as pas de réduction. Donc voilà. Aussi, dernière partie du personnage, votre active skill avec Vegeta, faut encaisser 6 attaques. Il faut encaisser 6 attaques. D'ailleurs, moi au début, j'avais cru comprendre qu'il fallait faire 6 P. Donc là, je commençais quand même à vachement critiquer le personnage, je vais vous le conseiller. Après, j'ai vu que ce n'était pas aussi débile et que c'était encaisser 6 attaques. Je rappelle que Gogeta 4 intelligence, c'est encaisser 4 attaques. Vous me croyez ou pas si je vous dis que souvent Battle Road Gogeta 4, je n'ai pas son active skill. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Gogeta 4, c'est un personnage en héros JT qui est devenu un personnage 3ème position. Là où je veux vous en parler, c'est que Vegeta Intelligence. C'est un personnage, au mieux, il est en 2ème position, au pire, il est en 3ème position. Ça peut être, oui, je vous le dis, ça peut être un perso 3ème position. Mais en aucun cas, ça peut être un perso de 1ère position, vu que toute la défense qu'il va gagner, c'est sur l'aspect. C'est en partant en aspect. Donc, vous pouvez pas le mettre en 1ère position. À part qu'exception comme ici, où c'est pas encore trop violent et que c'est un tech en face. Mais excusez-moi, dernière phase, ou une phase endurance, ou je ne sais quoi, ou le Vegeta Rush. Mais il y a énormément de level aujourd'hui, ou même en Battle Road, juste en Battle Road, où là carrément on se confronte à plusieurs adversaires, avec des types différents, où les spés peuvent se démultiplier sans une gueule, vous connaissez. Non, mais alors, absolument jamais. Vegeta, tu peux pas le mettre en 1ère position. Surtout dans un cas où il a pas de réduc dans la team en fait. S'il aurait 30% de réduction et on lui donne 3 serres de ki, même s'il part pas en spé, 150k défense, au minimum, puisque ça c'est les valeurs d'un sans doublon, 150k défense, 30% de réduc, bon, ça va, c'est pas le pire. C'est pas le truc le plus dramatique en 1ère position. Mais là, non. Mais là, non, parce que là, il va avoir 150k défense, mais il aura pas de réduc. Par exemple. Et là, je suis désolé, mais sur un Vegeta Rush, en fin de Vegeta Rush, par exemple sur le Vegeta Blue, Endurance, bah t'es mort, il te met l'aspect, t'es mort, mais alors t'es mort tous les siècles de l'histoire en fait. Donc voilà, c'est quand même vachement compliqué. Maintenant, on te demande, en Battle Road notamment, parce que c'est active skill est fait pour ce mode de jeu, on te demande 6 attaques. Donc ça veut dire que l'idéal, si vous voulez l'avoir, parce que je suis désolé, si vous l'avez en 2ème position, bah c'est mort, parce que vous pourrez pas autant tempo. C'est une réalité, oui. C'est une réalité, vous pourrez pas autant tempo. Non pas parce que vous aurez pas assez d'attaques, même si vous avez assez d'attaques en un tour, bon, il faut quand même en avoir 6. Ce qui peut arriver, hein. Dans certains cas, ça peut arriver. Mais si vous en avez juste peut-être 4, peut-être par malchance 5, et il faut quand même en ressort encore une au prochain tour, mais oui, il faut quand même attendre. Donc vous êtes à 2 tours en Battle Road, il prend 5 attaques, vous attendez, on arrive au 3ème tour, on attend encore 4ème tour, super, il atteint sa 6ème attaque reçue, mais il faut encore attendre parce que le tour s'est lancé, c'est fini, voilà. Donc 5ème tour, 6ème tour. 6ème tour. Donc n'empêche, arriver à un moment donné, dans certaines conditions, dans certaines malchances, j'ai envie de vous dire, bah ça peut vite dégénérer, n'empêche, le personnage. Je le dis, ça peut dégénérer. Et ça, c'est si vous le mettez en 2ème position. Mais si, admettons, vous le mettez en 3ème position, mais c'est mort, vous pourrez pas l'avoir en Battle Road. Ne rêvez pas une seule demi-seconde. À moins que par un miracle, vous ayez 6 attaques à la fin. Sinon, c'est mort, je vous le dis. Donc, voilà. Bon, maintenant, on va quand même voir ce que ça donne. Hein. Donc là, je rappelle, voilà, 6 attaques encaissées.
augmente fortement l'attaque temporairement, fait une attaque carnage, c'est pour ça qu'il est idéal pour le Battle Rod, dans l'idéal, coup critique garanti, mais sacrifie n'empêche 18% de... Et puis il faut pas oublier, quand même, il étourdit aussi tous les ennemis. Donc, il critique garanti, il attaque tous les ennemis, il les stun tous, s'ils sont pas morts. Donc c'est vrai que c'est un petit peu le carnage par excellence, on va pas se le cacher. Mais il faut quand même aller l'atteindre. Je suis désolé, il faut quand même aller l'atteindre. Ah oui, vu que j'ai skip l'animation. C'est terrible. Mais voilà. En gros, c'est l'attaque finale. Voilà. En gros, mais de toute façon, je pense que vous l'avez déjà vu. Il n'y a pas à chipoter. Donc voilà. Vous avez vu que ça peut quand même faire des dégâts. Parce que de toute façon, c'est critique garantie. Ça peut pas être ce qu'on a vu. Parce qu'il y a une certaine garantie là-dedans. Donc voilà. On va continuer maintenant le niveau. Parce que bon, voilà. Ah, c'est vrai que le super Vegeta, il a un actif, tout ça, c'est vrai. C'est dingue. Ah, et puis, ouais, c'est vrai que il y a un truc qu'on prend pas assez en compte, j'ai l'impression que c'est Vegeta, parce que c'est Vegeta, mais faut pas l'oublier, comme pour technique. C'est des extrêmes. Oui, c'est des Vegeta, mais c'est des extrêmes, et vous savez que mathématiquement, dans le jeu, être extrême, ça a un impact si en face vous avez un perso super, vous avez un boss super. Exemple, Vegeta, le Vegeta Rush. Exemple, Goku Rush JT. Exemple, du coup pas les Red Zone. Heureusement, c'est con, mais heureusement, parce que les Red Zone c'est que des méchants. Donc Dieu bénisse. Mais exemple, certains Battle Road, ça peut arriver. Voilà, les Battle Road. Si vous jouez dans le Battle Road famille des Vegeta, vous êtes en face de familles de Goku et ça va être majoritairement des super. Voilà, vous allez vous retrouver face à des Goku et tout ça. Et vous savez que si ça fait mal, la différence classe, ça peut faire très 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 mal. Vous savez que ça peut être très vénère. Le Jack qui a pris 11 kills là, le Vegeta DF Intelligence. Et il gagne combien? 10% par sa attaque dans l'aspect à chaque serre de cri. Donc là 11, il a gagné 110% là. Alors attends, 102. 102, 102. Fois 1.1. Non, 2.1. Ouais, bah oui, 200 et quelques. Il gagne pas de la défense sur l'aspect? Il augmente la défense. Ouais, donc il doit être dans les... Il doit être bien. Bon, là, j'ai quand même pris énormément de serre de cri, donc voilà. Bon, c'est bien, on arrive à faire partir en spé le Vegeta DF de Magine Vegeta DF, mais on n'arrive jamais à avoir les 20% de réduction, qui peuvent toujours être sympathiques et qui peuvent toujours dépanner. Bon, là je fais n'importe quoi, mais voilà. C'est con, c'est quand même un peu con. Bon, maintenant, si Vegeta DFJT fait 0 dégâts, qu'il a pas de sa défense, SP2, il a pas son arme montée, là, il est carrément il est à poil, le monsieur, le pauvre. Je vous l'ai mis dans la team juste pour le kiff, mais c'est qu'il est un peu à poil, le monsieur. Il est à poil, il a pourtant 200 KDF. Hop, il va finir. Bon, au niveau offensif, on est monté à 3,4 millions par exemple. Mais là, c'est parce que on a les 88% en plus, je crois. Parce que on n'a pas toute la défense. Je crois que là, on n'a pas tous nos PV. Ou si, du coup, vu qu'il y a Block and je pourrais pas dire. Faudrait replay la vidéo, mais je ne suis pas sûr. Je n'ai pas fait gaffe à ça, donc je ne suis pas sûr de ce que je dis. Hop. Du coup, j'ai pas la garde avec lui. Voilà. Ça fait un peu mal, ça fait un tout petit peu mal, juste un tout petit peu parce que c'est un extrême, mais sinon ça va. Sinon, franchement, il n'y a rien de choquant. Non, mais voilà, c'est ça la différence, c'est super, ça fait très mal. D'ailleurs, je sais même pas si on finit le tour parce que vu que le Vegeta Endurance il a pas du tout stacké, je crois qu'il va se prendre une mandale en auto qui va nous tuer, donc c'est pas grave. Mais on va bien rigoler, je crois que si c'est le cas. Après, je peux dire une connerie parce qu'il a l'air d'avoir une valeur d'attaque assez élevée, je sais pas où il en est au niveau def. Je sais pas combien attendre, clairement. Je ne sais pas. Va-t-on périr? Ah, on est pas loin. C'est vrai qu'on était pas loin. Bon, là, ce qui est sûr, c'est qu'on a les 90% de plus. Et que si je le mets devant, on est mort. Donc voilà, c'est un peu ça le perso. Je suis désolé, mais c'est ça en fait. C'est ça la réalité du personnage. Allez, si vous voulez, on tente le tout pour le tout. On tente le tout pour le tout, allez. Alors évidemment, à la fin du tour, on est mort. Parce que même Super Vegeta, rien que lui, c'est juste délirant. C'est assommant carrément à la fin.
3 millions, ça, ouais, non, ça, bah, je crois qu'on les avait. Si, on les avait, du coup. On les avait. Donc ça, c'est la, bah, sans doublon, hein. Mais c'est le max qu'on peut avoir en termes d'attaque avec lui. Parce qu'il stack rien, il a pas de truc en plus. Là, c'est son maximum. Là où vous savez que Broly Hint, bah, il stack. Donc, à défaut d'un Vegeta qui est excellent en combat court, parce qu'il peut avoir de la réduc, une excellente défense, mais l'attaque reste classique, hein. Bah Broly, lui, en combat court, on a survécu, c'est une rigolade. Bon, Broly Hint, bah, avec sa réduc en combat court, il est au top du top. Il fait je ne sais combien d'attaques, du coup ça lui permet de monter sa défense, mais aussi son attaque. Moi je suis désolé, hein, mais Broly Hint me fait plus envie encore aujourd'hui que Majin Vegeta Intelligence, hein. Moi en tout cas c'est ce que je ressens, parce que on a d'un côté un personnage bah, qui peut démontrer le maximum dont il est capable en un seul tour, à côté d'un personnage qui est déjà broken, qui peut déjà être broken le premier tour en Battle Road, et qui ne cesse de monter en puissance. Désolé, je préfère Broly. Désolé, je crois que je vais rendre fou les fans de Majin Vegeta, mais c'est ainsi. Moi je suis désolé, je vois ça de cette manière-là. Bon allez, il est temps de mourir là, faut arrêter. Faut en finir là. Bah du coup j'aurais même pas fini une run Goku Rush avec cette team. En même temps j'ai jamais fait en sorte que Majin Tech ait sa garde, hein, donc automatiquement en auto ça va, mais en dev, en SP 3 millions 8, hein. Bah, et même le ZTR il va plus haut que le DF, c'est arrivé au fou. Bon faut quand même du ki, mais c'est voilà, c'est ça. Bon allez, hop. C'est terrible, oui c'est terrible. Eh oui. Bon. Bon voilà, du coup, je pense que 30 minutes de vidéo, j'ai arrivé à vous faire expliquer que le Vegeta, bah du coup j'ai pas dans ma box, le Vegeta Int, je n'ai pas invoqué. Je n'ai pas invoqué, vous avez vu le nombre de DS que j'ai 150 DS, je commence à stacker pour les 7 ans, effectivement, ou pour Kid Buu Goku, qui vont arriver et même eux me donnent plus envie que lui. Donc voilà, je ne vais pas invoquer sur lui. Il y a pas de, vous avez vu, il n'y a pas de cycle soldé, il n'y a rien du tout. Moi, le seul truc que j'ai fait, c'est de prendre le premier pack là à 7€ pour tenter ma chance avec la multi à 7 personnages. Je n'ai rien dû. Là, je vais pas aller plus loin, je suis désolé, je vais pas aller plus loin. Surtout si c'est pour sacrifier mes DS. Pour un personnage qui ne m'intéresse absolument pas, qui va rien m'apporter, parce que c'est une réalité. Même son leader, soi-disant 200%, mais en réalité n'est vraiment pas du tout intéressant. Parce qu'au pire, il me lead 2 catégories que je peux déjà lead. Je m'en fous. Mais je m'en fous royalement de son leader. Après, ça reste des persos excellents. Mais pareil, eux m'intéressent pas non plus. Ils ont le nom du DF. Donc je sais pas ce que je vais en faire. Mais voilà, après ils sont excellents. N'empêche, c'est limite, ils sont peut-être pas plus forts en vrai, plus intéressants que le DF. Mais bon, n'empêche reste que je préfère le DF. Que je n'ai pas d'ailleurs, mais voilà. Gogeta, je vais pas aller invoquer, Gogeta je l'ai avec un doublon. Broly Hint, ah oui il est meilleur que Majin pour moi, mais je l'ai aussi avec un doublon. Puis là bon on va commencer à rentrer dans les 100%, Badak, Vegeta MF, Vegeta que j'ai 2 doublons, Vegeta pareil aussi, ces deux là j'ai 2 doublons, donc... Puis lui son ZTVR, hein, je parle bien de sa sortie de son ZTVR, pas du perso, son ZTVR il date déjà de Mathusalem. Je ne sais même pas ce qui branle là en fait ce perso. C'est que même quand j'ai vu ça, c'est con, mais quand j'ai vu qu'il y avait ce personnage dans ce portail, dans le portail Saiyan Day de 2022, quand j'ai vu qu'il y avait ça sur le portail, je peux pas invoquer. Je suis désolé. Il y a un top tier sur un portail en 2022, quoi. Alors que vous prenez juste le portail qu'il y avait il y a 2 semaines, là, il y a 1 semaine avec Trunks, vous en avez vu un top tier. Non mais je trouve que c'est quand même une sacrée rigolade de oser mettre un top tier sur ce portail. C'est dégueulasse, je trouve. Même Vegeta Blue J, c'est à la limite. Quand bien même il passe ZTR, c'est même lui, c'est à la limite. Parce qu'actuellement, il n'a pas de ZTR. Je dis bien encore actuellement. Ça reste encore le personnage qu'on a actuellement, il est claqué au sol. Donc je trouve ça inadmissible. En rappelant juste qu'il y aurait quand même eu plus intéressant, à la place de cette merde là, c'est juste le Majin Vegeta technique, hein. Je dis ça au hasard, comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Mais je trouve ça quand même un peu plus logique de mettre justement son meilleur sauce. Ça aurait peut-être aussi incité les gens à invoquer, hein. Au lieu d'avoir un personnage,
t'as un personnage dans un perso, t'as peut-être aussi la possibilité d'avoir une rotation. Donc, arrivé à un moment donné, le portail il va pas me donner envie d'invoquer. Hein. Franchement, ni le perso, ni le portail. Donc cette année, le Saiyan Day, c'est pas trop ce que c'est. Hein. C'est pas trop ce que c'est. Dieu bénisse qu'ils aient mis les juniors LR, là, ZLR à farmer, parce que je me serais bien fait chier, hein, franchement. J'en attendais quand même plus d'un côté du Saiyan Day, parce qu'il m'a toujours fait rêver, parce que vous êtes du Badak, parce que du Broly, parce que c'est les persos complètement fumés, les portails sont craqués. Voilà, ils ont toujours été globalement intéressants. Cette année, pour ma part, je parle bien pour ma part, cette année c'est complètement claqué pour moi. Donc je ne vais aller mettre 0 DS sur ça, mais alors là je suis carrément radical et extrémiste sur cette idée, je ne mettrai pas une seule DS. Hein, généralement je dis ça, je mets quand même des singles, là j'en mettrai 0. Je peux pas me permettre. Enfin, on en est à un point pour ma part où ce portail, même si j'ai Gogeta technique, je gueule. Donc je vais pas aller invoquer sur ce portail. Vous vous rendez bien compte de ça quoi. C'est absolument pas mon intérêt. Surtout si derrière je veux aller invoquer pour un double de Canfest ou l'anniversaire. Donc c'est pas possible. Donc voilà. Maintenant, si vous l'avez eu et que vous cherchez quand même une possibilité de refaire quelque chose, Magine technique. Faire une rota avec Magine technique. Ou limite Magine puissance. Mais faire une rota Magine. Ah non, bah non, Magine puissance, bah non, c'est pas un perso tronçon, donc ça marchera pas. Mais faire une rota avec un Magine technique, c'est son meilleur sauce dans le jeu. Ça sera complètement fumé, faut quand même du ki, ça va être fumé. Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours compliqué, mais voilà. Si vous avez 6 heures de ki avec Magine Tech, que vous avez sa garde, même avant de partir en SP, vous serez tranquille, parce qu'il y a quand même une bonne défense. Là où Magine, vous pourrez vous permettre du coup de le mettre en seconde position, d'attendre qu'il ait son double de défense avec l'aspect, comme ça vous serez tranquille. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Et ça vous pouvez l'avoir en 200% avec cette team, si vous avez Magine. Donc vous pouvez même le faire en double de 200%. Donc c'est la seule optique intéressante avec ce perso. Parce que je fais ça mais après j'ai pas Trunks ça parfois. Il y a une optique où j'ai pas Trunks dans la team, mais tant pis, on peut pas tout avoir. Et ça ne vous empêche pas quand même d'avoir un tout petit peu de réduction via les items, d'avoir un tout petit peu de réduction via les ki aussi avec Magine. Même si moi j'ai pas eu de chance sur cette game et que je l'ai pas eu une seule fois. Voilà, ça peut arriver. Donc vous aurez quand même toujours un peu de réduction avec le perso. Voilà. Si vous devez le monter aussi au niveau de l'arbre, critique. Parce que au-delà de skill, vous avez 0 critique dans le personnage. Hein. Et avec la défense, pareil, avec l'attaque qu'il a, vaut mieux mettre du crit quand même avec le perso. Hein. Donc voilà. Bon, je vais pas vous faire plus de temps que ça, donc je vais vous laisser là-dessus. Puis à plus pour de prochaines vidéos, j'espère que ça vous a plu.